Rebonsoir et bienvenue au grand rendez-vous de l'actualité de la télévision rwandaise avec moi-même Michel Iradukunda. À 3 mois du début de la prochaine réunion biennale des chefs de gouvernement du Commonwealth au Rwanda, le gouvernement exhorte le peuple et le secteur privé à s'approprier cet événement et à ne pas le considérer comme étant du seul ressort du gouvernement. Patrick Nyiridandi nous en fait le point. La conférence de chefs d'État et de gouvernement du Commonwealth, CHOGAM, approche à grands pas. Le gouvernement rwandais exhorte la population à ne pas prendre le sommet comme un événement qui concerne le seul gouvernement, mais plutôt tous les peuples rwandais, en premier lieu le secteur privé. Message bien reçu par les membres du secteur privé. Au mois de juin, nous exhortons également nos collègues du secteur privé de fournir des bons services, 24 heures sur 24, afin que nous apportions notre part dans cette activité d'échange de monnaie. Même son de cloche du côté des hôteliers où ils indiquent être prêts à offrir un service de qualité aux visiteurs. Je ne parle pas seulement de la préparation des bâtiments, nous avons également pris le temps de former notre personnel, notamment nos clients, et de leur fournir des meilleurs services en général. Francis Gassana, consultant en investissement et en affaires, conseille ses collègues sur la manière d'améliorer la qualité des services pour leurs propres bénéfices et de rehausser l'image du pays. Cette réunion est un excellent moyen de rencontrer différents investisseurs qui sont meilleurs que nous, de leur montrer le Rwanda et les opportunités, mais de réfléchir et de les inciter à venir travailler ici au Rwanda, car c'est le moment de travailler ensemble. Si quelqu'un veut travailler ici au Rwanda, il travaillera avec des Rwandais. Alain Mukurarinda appelle le Rwandais à travailler dur dans la préparation de ce grand rendez-vous du pays avec l'histoire, en consacrant leur temps et l'énergie à l'accueil des participants et en donnant la meilleure image de leur pays. Les gens doivent arrêter de penser que le CHOGAM est une activité réservée au seul gouvernement. Mais par contre, tout le monde doit s'y préparer. Les artisans, les spécialistes de l'événementiel, ceux qui fabriquent des produits fabriqués au Rwanda. Tous doivent s'approprier cet événement et participer comme il se doit à l'accueil des visiteurs. Les sommets des chefs d'État et de gouvernement du Commonwealth, qui devraient se tenir au Rwanda, a été reporté à 2 reprises en raison de la pandémie de Covid-19, mais doit finalement se tenir à Kigali en juin 2022. Plus précisément, il va débuter le 22 juin et ira jusqu'au 26 du mois de juin. L'événement devrait réunir entre 5 et 7 000 délégués venus de 54 pays membres du Commonwealth, l'organisation regroupant les pays ayant l'anglais en partage. Le CHOGAM est le rassemblement consultatif et décisionnel de haut niveau du Commonwealth. C'est lors de la dernière réunion à Londres, c'était en avril 2018, ses dirigeants avaient choisi le Rwanda comme hôte du prochain sommet. Le ministère rwandais de la Santé déclare que les mesures adéquates ont été adoptées afin d'augmenter le nombre de médecins au Rwanda. Indication faite à l'occasion du 25e anniversaire de l'Association des étudiants médecins au Rwanda. Le point avec Jean Damascène Manishimwe. Les étudiants en médecine au Rwanda participent aux diverses campagnes de traitement des maladies en approchant la population dans leurs villages respectifs. Nous souhaiterions que chaque Rwandais ait une bonne santé et sache bien prendre soin de sa vie. Nous le faisons en éduquant davantage la population sur la prévention des maladies et en améliorant l'hygiène. En février, par exemple, en collaboration avec les médecins spécialistes, nous avons soigné 1000 patients aux problèmes dentaires et des yeux. Le ministère de la Santé indique que le gouvernement s'est engagé à accroître le nombre de professionnels soignants, y compris les médecins spécialistes. Dans la médecine, nous avons entre 80 et 100 étudiants par année, mais nous sommes en train de prendre des dispositions pour augmenter le nombre de chaque cohorte. Nous voulons passer à 150 et puis à 200
par cohorte. Mais pour cela, nous devons mettre en place tout ce qui est requis. Et dans le nombre de profs, pour garder le ratio prof-étudiant convenable, pour assurer une qualité de formation adéquate, nous devons augmenter les infrastructures, les salles de classe, mais aussi les laboratoires là où ils étudient. Et nous devons également augmenter le nombre d'hôpitaux universitaires où ils peuvent faire des rotations et se familiariser au lit des malades. Le docteur Ndimoubanzi Patrick fait savoir également que la formation des médecins est très exigeante, ce qui nécessite une assez longue préparation. On est peu de spécialistes, c'est pas seulement que c'est coûteux, c'est que les formations de médecins, c'est une formation qui est très longue. En fait, pour pouvoir former des médecins, il faut qu'ils aient des aînés qui les forment. Et comme vous savez, dans notre pays, avec la tragédie du génocide contre les Tutsis, le secteur de la santé a été terriblement affecté. Donc ça a été reconstruire tout le tissu de l'infrastructure médicale. Donc il fallait former des médecins spécialistes et puis maintenant il faut former des médecins qui sont encore plus spécialisés, qui vont être les formateurs des générations futures. Ça, c'est en grande partie ce qui motive. Mais maintenant, avec la décision qui a été prise il y a 2 ans, nous voulons mettre un coup d'accélérateur pour pouvoir former davantage. Et nous avons commencé cette année des formations de sous-spécialités qui vont former les spécialistes et les généralistes. Les prévisions du ministère de la Santé au Rwanda montrent que le nombre de médecins spécialistes devrait passer de 80 à 150 chaque année. Actuellement, le pays dénombre environ 6 000 étudiants qui font la médecine. Les personnes vivant avec un handicap et exerçant le commerce transfrontalier entre le district de Rubavu au Rwanda et la ville de Goma en RDC, en utilisant leur fauteuil roulant, indiquent que c'est le travail qui leur a permis de se développer et aider leurs proches parents. Le récit de Patrick Nyiridandi. Dès les premières heures du matin, en district de Rubavu, à la frontière entre le Rwanda et la RDC, au lieu connu sous l'appellation des petites barrières, des personnes vivant avec un handicap se pressent sur leur bicyclette en transportant des marchandises, principalement des vivres vers Goma. Ces vélos sont uniques car ils peuvent transporter jusqu'à 2 tonnes. Le coût du vélo peut atteindre jusqu'à 300 000 francs rwandais. Les produits transportés sur ces vélos n'appartiennent pas à ces personnes handicapées, mais plutôt aux commerçants transfrontaliers qui estiment que ce travail permet à ces personnes de vivre et de faire vivre leur famille. Je suis un travailleur, père de 10 enfants. Mes enfants mangent tous les jours et je paye leurs frais de scolarité. Et tous leurs besoins sont couverts grâce à cette activité que j'exerce. En plus de résoudre divers problèmes quotidiens, ces transporteurs de marchandises affirment que ce travail leur a permis d'améliorer la qualité de leur vie. C'est le cas d'Emmanuel qui a pu réhabiliter sa maison et possède aujourd'hui une moto. Tout cela, je le fais car je travaille. J'ai pu m'acheter un vélo que j'exploitais dans cette activité achetée à 200 000 francs rwandais. En 2019, avec l'apparition de la Covid, j'ai pensé qu'il était temps pour moi de développer mon activité. Et j'ai acquis une moto à 3 pneus qui m'a permis à ce jour de réhabiliter ma maison et de faire des finissages. La coopérative des personnes handicapées existe depuis 15 ans et compte à ce jour 92 membres avec des parts de 900 000. Depuis bien d'années, chaque dernier samedi du mois, il est dédié aux travaux communautaires au Umuganda. Ces travaux consistent surtout à améliorer la propreté, à lutter contre l'érosion, à protéger l'environnement, pour ne citer que cela. Umuganda est aussi une occasion pour la population du même village de se rencontrer et d'échanger sur les réalités de leur vie quotidienne. Là, on peut élaborer les projets visant à la résolution des problèmes qui handicapent le développement de la population. Les étrangers vivant au Rwanda participent aussi de leur gré à ces travaux communautaires. Ils apprécient cette initiative utile pour la communauté et pour le pays en général. La leçon qu'on peut tirer pour les Africains, c'est que tous les pays africains forment
forment une seule. Donc l'Afrique, ce n'est pas subdivisé en plusieurs pays, mais l'Afrique, c'est l'Afrique. Et ça nous montre aussi que même les Occidentaux, ils s'intéressent à l'Afrique, ils s'intéressent à comment construire l'Afrique parce qu'ils voient en l'Afrique un potentiel. Donc, pour moi, la raison, c'est l'Afrique, c'est un continent qui a encore beaucoup de choses à prouver. Et pour cela, nous avons aussi besoin des Occidentaux. Donc, l'Afrique, ce n'est pas une subdivision de plusieurs pays, mais l'Afrique, c'est un seul. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation. Moi-même, Michel Iradukunda, je vous remercie et bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise et excellent week-end.